Bienvenue, tu écoutes La Voix douce, un podcast simple et sincère où on discute neuroatypie et spiritualité. Je suis Marie, THPI, autiste et TDAH. Je suis aussi coach certifié en psychologie positive et médium. Ce podcast, c'est à la fois mon journal de bord où je raconte mon quotidien et une opportunité de partager avec toi les messages que je reçois de l'invisible. Et oui, je communique avec les anciens, ceux qui sont passés sur Terre avant nous et qui sont maintenant de l'autre côté de la vie. J'ai une vision bien particulière de la vie et de la spiritualité, et j'essaye, à travers le contenu que je partage, de proposer une autre façon d'exister en tant que personne neuroatypique, en étant fier de ce qu'on est, et en collaborant avec l'invisible pour avoir des vies plus douces, plus harmonieuses et plus réussies, loin des dogmes sociaux et spirituels habituels. Après cette petite introduction, je te laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Hello les amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la guérison des croyances limitantes, le processus de guérison que j'ai mis en place avec les anciens, où c'est eux du coup qui s'occupent de me guérir à ce niveau-là. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé spécifiquement de ce qui se passe de ce côté-là pour moi, et je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça permet aux autres personnes qui aimeraient passer par les mêmes chemins pour se guérir, de voir comment ça peut se dérouler, les différentes étapes, etc. Et ça faisait un petit moment là que j'avais l'impression de stagner à ce niveau-là, qu'il se passait rien. Je me sentais mieux. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes où je disais que j'avais plus la pêche déjà, moins de dérégulation émotionnelle et de déprime, on va dire, d'abattement. J'avais aussi plus d'énergie. Je pense que ça s'entend à ma voix au fil des podcasts que c'est vraiment différent, quoi. Plus d'énergie, plus la pêche, mais quand même une difficulté à avoir de l'endurance. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de manière intense, ou même de manière, comment dire, sans que ça aille jusqu'à une forte intensité, mais juste un truc où j'y vais à fond, quoi, on va dire, et ben après, j'ai quand même le gros coup de fatigue, où je dois récupérer pendant 2-3 jours, et parfois même plutôt 3-4 jours. Donc quand même une difficulté à ce niveau-là qui reste. Donc j'ai pas complètement récupéré mon énergie, le burn-out il est pas fini, mais j'arrive quand même à faire des choses en essayant de calibrer comme ça mon investissement en termes d'énergie, la durée pendant laquelle je fais l'activité, et ça marche que ce soit une activité intellectuelle ou physique, hein. C'est pas, il y en a pas un qui est plus facile que l'autre ou qui génère moins de fatigue que l'autre. Donc voilà, j'en étais là, et puis du coup, oui, résistance au stress qui est encore assez faible, mais bon, plus le temps passe et plus je me dis on n'est pas censé résister au stress, on est censé l'éliminer de nos vies, et je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, à supporter le stress en longue durée, on finit par péter les plombs, parce qu'en fait, c'est pas censé être quelque chose qui reste tout au long de notre vie. Ça, c'est quelque chose dont je suis de plus en plus persuadée. En tout cas, bref, après cette phase un peu de stagnation, j'aborde là une nouvelle étape dans le sens où j'ai une nouvelle compréhension de ce qui se passe. Parce que du coup, j'étais en train de me dire il se passe rien, j'avais plus les signes du nettoyage mental que j'avais pu ressentir avant, avec, je vous avais raconté, comme des espèces de bouffées de pensées qui s'accompagnaient d'images parfois, concernant des événements passés que j'avais pu mal vivre, ou des choses comme ça. J'avais aussi des rêves assez que j'appellerais des rêves de nettoyage, où soit je revivais les événements et ils se déroulaient autrement, ou enfin c'était vraiment des rêves de nettoyage. Et puis j'avais quoi d'autre comme signe mental? Ah oui, des prises de conscience soudaines, ou des changements d'humeur soudains, mais plutôt dans le sens positif, dans le sens où voilà, je pouvais être dans un état de déprime, on va dire, et tout d'un coup, pouf, je me retrouvais à me sentir l'esprit dégagé, et plus de tranquillité, quoi. Tous ces signes-là, je les ressentais plus. Alors, le coup de la déprime qui s'en va d'un coup,
forcément, si je me sens moins déprimée, c'est normal que je ne sente pas de différence. Mais j'avais pas les autres signes que je viens d'évoquer là. Et je me disais, mais ils font plus rien les anciens en fait. Ce qui est pas possible en soi, mais bon, ils continuent à me guider tous les jours, hein, puisque je les consulte tous les jours, on fait le point tous les jours. Et ces derniers temps, ils m'orientaient plutôt à poser des actions. Et moi, je me disais, bon, c'est en plus du reste. Et en fait, j'ai pris conscience récemment que c'était pas en plus du reste, que c'était une nouvelle étape de guérison, dans le sens où c'est comme si ils avaient nettoyé tout ce qu'il y avait au niveau des racines de mon esprit, en quelque sorte, et que là, on était en train d'agir sur la surface, pour que du coup, j'intègre complètement que les traumatismes sont passés, que j'ai tout digéré, et que maintenant je peux vivre une vie différente avec des événements différents. Du coup, bah, j'ai pris conscience que les anciens, quand ils font ce travail de guérison, je vous avais expliqué au tout début que c'est à la fois un travail, euh, on va dire un peu psychologique, dans le sens où moi, quand je discute avec eux, ils m'expliquent des choses, ça aide, voilà, à mieux comprendre les événements, à mieux prendre conscience des endroits où j'ai été vraiment abusée, où j'ai vraiment été victime et que j'en ai pas pris conscience. Il y a cet aspect-là. Et puis il y a tout l'aspect énergétique où ils agissent sur les cellules de mon cerveau et de mon système nerveux et de tout mon corps en fait, pour du coup que les traumas soient digérés et que les croyances, comment dire, les conditionnements soient reprogrammés. Et en fait, donc j'ai pris conscience qu'ils sont pas non plus en train de réinitialiser nos cerveaux en mode on efface tout et on recommence. Nos expériences, on les a vécues et elles restent là. Elles sont juste traitées différemment. Comme si, euh, comme si on les digérait, mais que on en a, bah oui, on en a toujours la mémoire, on en a tous, mais c'est simplement que c'est pas une mémoire qui vient réactiver à chaque fois la douleur de ce qu'on a vécu. C'est comme si c'était vraiment rangé, bien proprement, bien plié, dans un tiroir. On peut regarder et ça nous fait rien. Et on se sert quand même de ce qu'on a rangé pour exister. Déjà, ça nous marque en tant que personne, et puisque ça a quand même conditionné la façon dont on s'est construit, et donc un peu notre personnalité. Il y a des choses qu'on fera plus jamais, des personnes qu'on fréquentera plus jamais, des lieux, enfin voilà, ça nous a quand même façonné, mais ça n'est plus quelque chose qui réveille la blessure dès qu'on le regarde ou dès qu'on en parle ou dès que c'est digéré quoi. Et du coup, c'est pas une façon et on recommence, c'est on range bien, on ouais, on classe le dossier quoi, et après on réapprend à vivre d'une manière qui va pas recréer un nouveau dossier ou réactiver le dossier qu'on a classé. Comme si on apprenait à faire les choses d'une façon qui respecte plus, même pas plus complètement, notre nature, notre sensibilité. On réapprend à faire les choses d'une façon plus saine. Donc, je suis dans une phase où je sens plus qu'il y a cette transformation mentale, parce que j'ai pas pris conscience qu'elle était terminée en fait. Je me suis pas rendu compte qu'on était passé à autre chose, et je m'attendais à ce qu'il y ait encore des espèces d'épiphanies, enfin voilà, des espèces de prises de conscience fulgurantes. En fait, ils ont été très rapides sur ce processus-là, ça a pris quelques mois pour ranger toute une vie quand même. Je trouve ça assez phénoménal et franchement, je vous recommande ce système pour guérir, même si vous faites autre chose à côté, hein, ça n'empêche pas, hein, on peut continuer à aller voir son psy, son psychiatre, même prendre ses médicaments, il n'y a aucun problème avec ça. Et demander aux anciens de s'occuper de guérir les traumatismes et les croyances limitantes et les conditionnements. C'est pas du tout incompatible et du coup ça permet d'aller plus vite simplement dans le processus de guérison. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris des notes, alors je regarde un peu mes notes. Oui, je disais, voilà, donc j'ai cru que les anciens avaient arrêté de faire cette guérison de cette façon-là, donc j'ai pris conscience que
le nettoyage des traumatismes était fini, en quelque sorte. Et en fait, là, je suis dans une phase où il faut que je vérifie, par des actes, que les choses sont différentes, que les choses vont se dérouler différemment. Il faut comme reprogrammer la partie consciente qui, jusqu'à présent, était tributaire des injonctions inconscientes limitantes et des injonctions qui découlaient des traumatismes, du coup, avec beaucoup de peur, comme si ouais, c'est comme s'il y avait d'autres couches de mon esprit à reprogrammer. Et que ça peut pas se faire, ça peut se faire que par l'expérience, parce que je suis un être humain, que j'ai mon libre arbitre, que j'ai mes expériences, comme je disais tout à l'heure, et que mes expériences, même si elles ont été traumatiques par le passé, et ben, aujourd'hui, justement, je peux vivre des expériences en apparence similaires, mais qui se déroulent différemment, qui sont plus agréables, et que du coup, je vais pouvoir organisée dans ma mémoire d'une manière différente de celle que j'ai vécue avant quoi. Donc ce qui se passe, c'est que les anciens me poussent à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire, ou plutôt à faire les choses d'une façon différente de l'habitude, enfin, de comment j'avais l'habitude de les faire. Il y a eu toute une phase où quand je voulais mettre des actions en place, ils étaient comment dire, ils insistaient beaucoup sur le fait de respecter mes peurs, de pas les trigger, vraiment. Et quitte à naviguer dans un mouchoir de poche, dans un très très petit périmètre. Et puis progressivement, ils m'ont appris à contourner mes peurs pour que je puisse quand même faire ce que je voulais faire, mais sans me faire mal, en gros. Et puis aujourd'hui, j'en suis à ces peurs qui me limitaient, elles sont plus aussi fortes qu'avant. Je peux pas dire qu'elles aient disparu parce que, comme je disais, je garde la mémoire de ce qui s'est passé. Mais en fait, je vis plus avec la peur de la répétition du passé que avec cette espèce de panique paralysante qui se jetait sur moi quand je voulais aller dans une direction contraire au trauma ou au conditionnement qui était en place. Du coup, c'est très différent parce que ça ne me... Autant avant, quand il me disait de respecter mes peurs, je voyais bien quand je faisais pas ça, je me faisais mal, je me faisais très mal. Je veux dire, la souffrance morale était forte, et en plus, derrière, j'avais la somatisation, donc des souffrances physiques associées à la souffrance morale. Donc, je voyais bien que c'était pas une bonne idée de passer outre quand mon système, mon corps me disait oulala, attention danger, même si je voyais bien objectivement que c'était pas une situation de danger, je comprenais que c'était lié au trauma et qu'il valait mieux reculer que de forcer. Aujourd'hui, c'est plus du attention danger, c'est mais tu es sûr que ça va pas se reproduire comme avant? C'est plutôt de cet ordre-là. Donc c'est pas non plus paralysant, juste j'avance avec plus de méfiance, plus de précaution, et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que le danger n'est plus là. Et je pense que c'est vraiment là que se produit la reprogrammation, on va dire, des couches supérieures de mon esprit. C'est que je vérifie petit à petit que, ben, en fait, tout va bien, c'est fini, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de menaces, j'ai d'autres outils, je peux me faire confiance pour me garder en sécurité, je peux aussi faire confiance à, à mon entourage, puisque c'est moi qui décide de construire cet entourage-là, en choisissant les gens que je fréquente, en choisissant les endroits que je fréquente, en choisissant les situations que je vis. Au final, c'est ça qui fait que j'ai confiance en moi pour me garder en sécurité. Et en plus, évidemment, j'ai la protection des anciens avec qui je reste en lien en permanence et qui, quand moi je ne le vois pas, peuvent me dire attention, là tu vas dans une direction qui va te faire du mal. Et à ce moment-là, je redirige, voilà. Et si je sais pas comment rediriger, ils me disent bah tu peux plutôt passer par là, etc. Tout ça c'est des métaphores, hein. Je parle pas d'endroits réels où je vais, parce que je suis pas encore assez forte physiquement pour sortir déjà, et j'en ai pas encore l'envie. Donc je sors pas beaucoup, enfin c'est toujours pareil, je suis assez limitée dans mes déplacements, j'ai encore pas mal de douleurs aux jambes, et d'inconfort global physique. Du coup, c'est vrai que ça me demande un effort pour sortir.
physiquement, et puis ça me demande aussi un effort mentalement, enfin psychologiquement, parce que j'ai, je peux pas dire que j'ai toujours de l'anxiété sociale, dans le sens où je me sens, je n'ai plus peur d'aller vers les gens, voilà. Si jamais, voilà, quand je me projette dans une situation où, par exemple, je vais prendre le bus ou je vais me retrouver au milieu des gens, je me dis, bon, ça va être inconfortable sensoriellement, mais je me dis pas, oh mon Dieu, tous ces gens autour de moi, enfin, je le ressens plus comme une menace. Par contre, aller dans des interactions comment dire, qui concernent quelque chose qui est compliqué pour moi, là, ça fait ressurgir cette sensation d'angoisse, et je pense que du coup, c'est directement lié au sujet de l'interaction, plus que l'interaction elle-même. Donc, je sais pas si je peux dire que je suis guérie de mon anxiété sociale, mais en tout cas, quand je me projette dans les différentes situations, j'ai plus cette espèce de oh mon Dieu que je ressentais avant. On verra dans la pratique ce que ça donne. Pour l'instant, j'en suis pas là. Bref. Donc là, je suis un peu comme dans une phase de rééducation. Ma jambe, comprenez, mon esprit est guéri, mais je dois réapprendre à marcher. Et je suis un peu rouillée à force voilà, d'être restée si longtemps en convalescence. Enfin, ouais, en convalescence. Du coup, je suis un peu rouillée, donc c'est pas très confortable de refaire ces gestes qui sont censés être normaux, mais qui avant m'ont créé des problèmes, ou en tout cas que j'ai associé comme étant la source du problème, alors qu'en fait c'est juste des circonstances qui ont créé le problème et pas le geste en lui-même. Réapprendre à marcher, ouais, avec une jambe qui est restée longtemps immobilisée. Un truc un peu comme ça. Donc mon esprit a encore besoin d'analyser les choses pour vérifier que je suis pas dans les mêmes conditions qu'avant, que celles qui ont généré le traumatisme, ou que celles qui ont généré l'injonction qu'on m'a transmise, qui vient elle-même d'un traumatisme. Je pense que les conditionnements qu'on reçoit de nos parents, etc., et même globalement de toutes les personnes qui participent à notre éducation, ça vient de peurs pour lesquelles une certaine partie de nos ancêtres a trouvé une parade qui est devenue générale, qui a généré un principe de vie ou de comportement, ou de voilà, et on se le transmet de génération en génération, en oubliant d'où ça vient. Et moi, je suis persuadée qu'au départ, il y a juste une peur, une volonté de protection par rapport à quelque chose qui est perçu comme dangereux, ou qui, ouais, perçu comme dangereux, je dirais. Et donc voilà, donc dans tous les cas, moi je range ça dans la catégorie des traumatismes, parce que traumatisme transmis ou traumatisme vécu, c'est un petit peu le même résultat, quoi. En termes de limitation mentale, c'est le même résultat. Et voilà, donc ce que je fais au quotidien, c'est que je m'autorise à avoir cette méfiance, cette prudence qu'on peut peut-être qualifier certaines fois d'excessif. Et ce que je fais, c'est que je reste très proche des anciens pour qu'ils me guident dans le réapprentissage de ces actions normales. Par exemple, par rapport à mon podcast, j'étais restée limitée à YouTube en termes de diffusion, parce que c'est ce qui me paraissait le plus sécure. Par rapport au fait de m'exprimer librement, il y a plein de choses qui faisaient que je trouvais que sur YouTube c'était plus sécure, je me sentais pas trop en danger, un petit peu quand même, juste assez pour pouvoir regarder en face le problème et m'en occuper, mais pas assez pour déclencher la panique. Et là, depuis quelque temps, les anciens m'invitent à envisager de publier sur d'autres plateformes. Donc je suis encore en train de... Je suis encore dans la phase de méfiance et d'étude de la proposition. Et à un moment donné, je vais me lancer et évidemment, je vous tiendrai au courant dès que ce sera fait. Et bien sûr, il s'agit pas pour moi de retourner sur les réseaux sociaux, ça c'est hors de question, c'est vraiment trop toxique pour moi. Je refuse de construire mes projets professionnels en m'appuyant sur ça. C'est pas possible. C'est comme l'IA, vous ne me verrez jamais utiliser l'IA, vraiment, c'est pas possible. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous pour que si jamais vous avez aussi fait appel aux anciens pour guérir vos croyances limitantes, vous sachiez que cette phase-là aussi peut exister. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même parcours et les mêmes étapes, et
Ça dépend aussi de ce que vous avez vécu, de comment vous l'avez vécu, de plein de choses, voilà, chaque parcours est différent, mais c'est une étape qui peut exister, d'être comme ça dans un espèce de flottement où on doit passer à l'action pour vérifier, pour reprogrammer, pour se réhabituer ou s'habituer à vivre une autre vie. Voilà. Je dirais que c'est là que j'en suis. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas constaté de changement manifeste dans ma vie. Donc dès que ce sera fait, et que j'aurai compris ce qui se passe, je vous ferai un autre épisode pour vous raconter où j'en suis et l'évolution des choses. Mais donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop désordonnée dans la façon d'exprimer mon propos. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de ça, de pas être assez claire, ouais, voilà, de pas vous dire les choses comme il faut, quoi. Ça fait partie des insécurités qui perdurent. Donc j'espère quand même que ça vous sera utile, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Avant qu'on se quitte, une petite info, tu ne le sais peut-être pas, mais je propose aussi des guidances spirituelles individualisées, ainsi que des soins énergétiques. Tu peux trouver toutes les infos concernant mes services et aussi des articles de blog sur mon site internet lavoidouce-coaching.fr. Et n'oublie pas, si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un d'écouter ce podcast, de le partager autour de toi. À bientôt!